les amis, comme vous pouvez l'apercevoir, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un programme de coaching pour un de mes clients. Donc là, mes journées en ce moment, comme j'ai pris 2 semaines de vacances, j'en profite la journée pour préparer si j'ai des programmes à envoyer. Sinon, j'en profite aussi pour me reposer parce que ça sert aussi à ça les vacances. Et là, aujourd'hui, il y a une séance qui est prévue. Aujourd'hui, je m'entraîne qu'une fois. Donc, je vais faire une séance sur piste tout à l'heure, en milieu d'après-midi, du coup. Et on va vous filmer tout ça avec Ilias. Et comme ça, je vous expliquerai un petit peu sur la piste comment ça se passe. Pour les sensations du moment, je me sens plutôt bien. C'est agréable de voir qu'on a l'énergie, qu'on peut s'entraîner. Même si, voilà, sur les séances de cardio, je ne force pas non plus. La première échéance arrive bientôt à la fin du mois, le 29 mars pour le semi-marathon de Nancy. Après, il y a une petite frustration parce que j'ai pas placé encore des séances au seuil sur les allures visées pour le semi-marathon en période de Ramadan. J'ai pas envie de me blesser et je sais que ça va être très éprouvant. Donc je pense pas que je vais faire des séances de seuil sur les allures spécifiques semi-marathon pendant cette période de jeûne. Donc là où ça va être intéressant de voir, c'est voir si je vais arriver frais le jour J et surtout être capable de maintenir l'allure que je vise. Et ça va me permettre de voir, malgré que j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, si je suis capable de tenir l'allure visée. Donc aussi, ce que je fais en ce moment, c'est que 2 séances de renfort par semaine, où vraiment j'ai gardé l'intensité, le volume. Je m'entraîne comme d'habitude pour ce qui est du renforcement musculaire. Moi, au niveau du cardio, voilà, on va dire que je ne fais pas je ne fais pas des séances au seuil pendant plusieurs minutes. Là, tout à l'heure, quand on va faire la séance sur piste, vous allez voir, c'est séance 5 fois 400 mètres sur piste. Avant ça, il y a un petit échauffement. On va faire quelques sprints avec le parachute pour retrouver un peu de sensation. Mais c'est pas non plus très intense comme j'ai l'habitude de faire quand je fais des séances au seuil. Où là, on va faire des séances de plusieurs minutes où on va rester vraiment dans le dur. Là, c'est relativement court, même si c'est intense hein, parce que c'est des sprints. Mais je veux dire, c'est pas impactant. C'est pas aussi impactant qu'une séance au seuil. Donc ça sera pour tout à l'heure. On va voir aussi dans l'état que je me trouve au niveau conditions physiques. Là aujourd'hui je suis un petit peu fatigué, hier j'ai fait une séance de vélo. Il faut dire qu'on arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la 2e semaine du mois de Ramadan. Donc du coup, je commence à sentir une petite fatigue. Là, tout à l'heure, je vais faire une petite sieste avant la séance. Et par contre, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à m'hydrater comme je le voudrais, parce que je suis quelqu'un qui se couche tôt. Donc du coup, étant confession musulmane, après la prière du soir, je vais me coucher. Et malheureusement, j'ai pas le temps en fait je n'ai pas le temps en fait de m'hydrater comme je le voudrais. Et le matin, je me lève à 4h30, je prends une douche, je prépare mon petit déjeuner, j'essaie de bien m'hydrater, mais c'est pareil en fait, j'arrive pas à boire plusieurs verres d'un coup. Donc du coup, ce qui fait que je sais que actuellement je suis pas mal déshydraté. Donc là, il faut vraiment que voilà, je peaufine ça parce que c'est pas très bon, j'ai pas envie de me blesser et j'ai pas envie d'arriver à la fin du ramadan en étant totalement fatigué. Donc on va essayer de corriger ces petites choses-là. Moi sinon, à part ça, bonne sensation. Hein, niveau digestion, je mange sainement. Après, en début de semaine, je suis parti manger chez ma petite sœur, on a mangé quelques briques, tout ça. Voilà, c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Sinon, vous allez voir que je mange très sainement. Et pour ce mois de Ramadan, j'ai vraiment fait des efforts. C'est-à-dire que là, je vais vraiment optimiser une bonne alimentation. Je vais vraiment être à 100% de mes capacités. On va sortir du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Donc voilà, je vais continuer de bosser. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. On se retrouve sur la piste. Bon les amis, du coup, je suis vraiment désolé. Ce qui était prévu donc cet après-midi, c'était une séance sur piste. Malheureusement, ça va pas se faire. Mon cadreur n'est pas disponible. Donc du coup, j'ai revu un peu le game plan. Donc là, tout simplement, ce que je vais aller faire, c'est une petite sortie, un petit run tranquille, 12 km,
histoire de se dégourdir un peu les jambes. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que j'étais un petit peu fatigué. Donc voilà, je vais aller faire mon petit run. Je vais filmer avec mon téléphone, comme ça je vous ferai un petit peu part de mon retour et puis on se retrouve directement dehors pour aller enchaîner ce petit run. Je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve en petit footing tranquillement. Au niveau de l'allure, je suis à 5,25 au kill. Bonne sensation. En plus, il fait assez chaud. Donc c'est cool. Je me sens bien. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse admirer le paysage. Du coup, comme je vous ai dit précédemment, c'est pas ce qui était prévu aujourd'hui, mais voilà, malheureusement, mon cadreur pouvait pas être là. Donc voilà, on s'adapte. On a changé l'entraînement. Et voilà. Franchement, là pendant le ramadan, je me sens bien. J'ai une bonne routine. J'ai repris des bonnes habitudes. Et ça, c'est plutôt cool. Et pendant cette période, pendant cette période, ce qui est cool, c'est que on peut se recentrer sur soi-même. Et moi, c'est pour ça que j'aime particulièrement ce mois béni. Parce que du coup, on se recentre sur soi-même. On se remet en question. Et on repart sur de bonnes bases. Et on prend conscience d'une chose, c'est que la santé, c'est important. Et pouvoir faire du sport en étant à jeun, ça aussi, c'est un bienfait. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc forcément, quand on se remet en question comme ça fait du bien. Et c'est là que je me disais, je suis ingrat envers mon créateur. Parce que des fois, l'ego, on se dit ouais, c'est nous, on est capable d'avoir des performances, tout ça. Mais non, c'est le créateur qui permet tout ça. Nous, on fait juste les causes. Mais si lui, il donne pas la force, on fait rien du tout. Et ça m'a permis de me remettre en question sur beaucoup de choses. Là, c'est pour ça que j'ai dit, je repars sur des bonnes bases, un bon état d'esprit. Pareil pour le coaching, j'ai fait un gros nettoyage. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, en coaching, je prenais des gens, il y avait pas mal de sport santé. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas une cible comme public pour moi. Parce que il faut faire beaucoup de social. Et moi, compter les reps et puis écouter la vie des gens, ça m'intéresse pas. Et le problème, c'est que en sport santé, c'est principalement un public comme ça en fait, qui se trouve toujours des excuses, qui pleurnichent. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. Et puis, en dernier, en fait, j'ai changé mes horaires au taf. Du coup, je fais plus d'heures. J'ai changé mon contrat, donc du coup, j'ai dû m'adapter aussi. Ce qui fait que maintenant, je fais que du coaching. Je fais que du coaching en distanciel. Je fais plus de présentiel. Maintenant, je préfère prendre des gens en coaching qui sont déjà sportifs, qui ont déjà une base. Et c'est pour ça que là, ça fait quelques mois que je travaille avec des gens. Bah, ça me fait plaisir parce qu'ils évoluent. Et puis, quand ils investissent dans une prog, bah, ils la font, ils chipotent pas. Donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé aussi de me recentrer sur ce genre de coaching. Et c'est ça ce qui est bon. Et comme je vous disais, ce mois il me fait du bien. Spirituellement, physiquement et mentalement ça m'aide. Et hier, je vais vous raconter une anecdote. C'était vendredi et donc du coup c'est la prière du Jumu'ah. J'étais avec un frère. On est partis saler tous les deux à la mosquée. Et subhanallah, juste après il y avait une salat janaza. Salat janaza, pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est une prière mortuaire en fait sur une personne qui était décédée. Et le frère qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait mon âge, enfin il avait 38 ans. Moi je vais avoir 38 ans bientôt. Et ça m'a mis une claque. Mais vraiment ça m'a mis une claque.
Et pourquoi ça m'a mis une claque? Parce que je me suis dit, le frère, il a 38 ans. Il est décédé d'un cancer de l'estomac. C'est jeune, 38 ans. Et je me disais, toi, si tu viens décéder, qu'est-ce que tu as préparé pour le dollar? Bah, rien du tout. Tu prépares là pour ce bas monde, mais rien pour le dollar. Du moins, il n'y a pas assez de bonnes choses. Et tout ça, ça me remet en question. Et c'est pour ça, des fois, quand on est dans les affaires de ce bas monde, à courir vers des choses futiles qui ne servent à rien, qu'après la mort, elles vont ne servir à rien du tout. Que ce soit l'argent, que ce soit la gloire, que ce soit tous ces genres de choses. Ça sert à rien en fait. Et je méditais hier soir, je me disais, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait, on voit c'est plein de gens, ils sont en quête de likes, de chrono, de ceci, de cela. Et c'est là que tu te dis, subhanallah, les gens ils sont endormis en fait. Et moi-même, subhanallah, je me dis des fois, bah même moi je suis endormi. Et c'est pour ça, ça fait du bien de se recentrer pendant ce mois béni et de faire les causes pour les choses réelles et de laisser ces choses futiles là. Et c'est pour ça, c'est important de bien s'entourer aussi. Même si moi je m'entoure de personnes et j'ai qu'un seul vrai ami, mais c'est un vrai ami, c'est un frère. Moi je fréquente personne parce que les gens ont plus mal la tête qu'autre chose. Et même ceux qui t'appellent frère, en général, qui sont là en fait, qui te jalousent, qui veulent se mettre en concurrence avec toi, machin, c'est des frustrés ou je sais pas, qui ont besoin de se rassurer qu'ils ont mieux que toi. Tu vois, en fait, toutes ces fréquentations là, moi ça y est, ça fait bien longtemps que j'ai plus ce genre de fréquentation. Moi aujourd'hui je suis centré sur moi-même, c'est-à-dire que ça peut paraître égoïste, mais voilà, je dois penser à moi, à mes actions pour le dollar. Le reste, je m'en fous des gens, des Purple Jack, de leur chrono, de ceci, de leur argent, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire. Moi, c'est pour ça que je regarde même pas les stories des gens. En fait, je regarde pas la vie des gens, je m'en fous totalement. Tu vois. Bon, mes réseaux me servent juste à poster, à partir. Mais je calcule pas ce qu'il y a sous le net, parce que c'est tellement de... Il y a des choses qui sont débiles. Et surtout en France, le niveau intellectuel, il n'est pas très élevé. Donc, ce qui fait que les gens sont pas très intéressants. Donc faut pas perdre son temps là-dedans. Faut mieux regarder des conférences, lire des livres, des trucs comme ça, ça apporte plus de bonnes choses. Enfin voilà, c'était le petit partage de l'état d'esprit du moment. Et là ça fait 7 km que je cours. Je pense que je vais faire 15 bornes. On se retrouve après. Une fois que j'aurai pris la douche, je vais préparer le plat pour le ftour. Comme ça je vous montre un petit peu ce que je mange en ce moment. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà les amis, la sortie run elle est terminée. Du coup j'ai fait à peu près 14 km, donc tranquillou. Là je vais commencer à préparer du coup le repas de ce soir. Du coup je vais vous montrer ce que je vais manger ce soir. En sachant que j'avais déjà préparé en avance un petit peu. Du coup je vais vous montrer les aliments que je vais manger ce soir et voilà. Comme ça vous verrez un petit peu ce que je mets dans mon assiette en ce moment. Je ne prétends pas être nutritionniste. Je ne prétends pas non plus vous donner, comment dire ça, des conseils pour manger. Chacun mange ce qu'il veut. Moi, je montre ici simplement mes préférences à moi alimentaires. Je ne prétends pas non plus avoir la diète parfaite. Hein. Je mange varié et équilibré. Bien sûr, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Ce qu'il faut réellement, c'est vraiment être dans un juste milieu. C'est pas manger de l'herbe tous les jours avec du riz blanc. Ça, c'est n'importe quoi. Il y en a qui arrivent à le faire, mais bon. Je pense que, comme tout le monde, on aime bien profiter un petit peu de la vie. Donc manger équilibré, varié, des légumes à tous les repas, des glucides, des protéines, des bons lipides, et voilà. Et bien sûr, avoir une activité physique. C'est ça aussi qui fait que le corps, on l'entretient, qu'on a une bonne santé physique et mentale. Donc voilà, place à ce que je vais manger ce soir. Bon, du coup, les amis, je vais vous montrer en premier par quoi je vais rompre mon jeûne. Du coup, Perfect Fit. Moins 10% avec mon code promo GreenTaFit, 100% remboursé si vous n'êtes pas satisfait.
Ah, je rigole, cesse de plaisanterie. Du coup, pour la rupture, je vais commencer avec 3 dattes. Ensuite, avec la banane, ça c'est la base. Et bien sûr, je vais bien m'hydrater, boire pas mal d'eau, parce que du coup, là, j'avais fait une sortie de run. Je suis pas mal déshydraté. Ensuite, juste après la salade, après la prière, je vais manger des concombres. Donc là, vous voyez, je vous montre à la caméra, des bons petits concombres avec un avocat. Dessus, j'ai mis du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de la graine de sésame et de la graine de chat. Donc ça sera juste après la salade. Ensuite, je vais manger des pommes de terre que j'ai assaisonnées. J'ai mis de l'ail dedans. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis des petits épices. Je vous montre à la caméra en espérant que l'autofocus il soit sur les pommes de terre et pas sur moi. Attendez, parce que je les avais déjà cuits en amont, mais je vais les refaire cuire après au air fryer. Donc ça donne ça. Ça, les pommes de terre, c'est ma source de glucides principale en ce moment. Et j'ai fait une petite marinade de viande hachée. Vous voyez, genre viande de kebab, mais avec de la viande hachée. Donc là, vous voyez, je la roule dans du papier comme ça. Et après, je la mets au air fryer. Et ça fait un genre de viande effilochée de kebab. J'ai mis des oignons, j'ai mis de l'amande, de la coriandre, quelques petits épices. C'est une tuerie. Tac, ça. Et en dessert, mes fameux petits Suisses. Ça, c'est mon petit kiff. Hein. Les petits Suisses riches en protéines que je vais déguster un peu plus tard dans la soirée. Je vais mettre un peu de sirop d'agave. C'est ma collation avant de dormir. Et voilà. Donc voilà, ça, c'est mon repas de ce soir. En ce moment, je mange comme ça. Ce qu'on fera, c'est que pour le suhoor, pour le petit déjeuner avant l'aube, je vous referai une vidéo. Elle sera à la suite de celle-là. Comme ça, je vous montrerai le petit porridge que je me fais les matins, qui me tient toute la journée, qui est vraiment excellent. Donc c'est comme ça que je mange en ce moment pendant cette période de jeûne. Moi, ça me convient. Je suis pas en manque d'énergie la journée. Et comme je vous disais, j'arrive à m'entraîner 2 fois par jour, en sachant que je m'entraîne pas 2 fois par jour tous les jours, bien sûr. Et c'est pas des séances de cardio à haute intensité. Je fais en fait mes séances de renforcement musculaire. Je les fais le matin, juste après l'aube. Je m'entraîne, je fais des grosses séances, grosse intensité, gros volume. Après, bon, c'est sûr que j'ai un petit peu soif, mais voilà, au moins ça. Je pense que ça fait, on savoure plus le Ramadan en étant un peu assoiffé. On retrouve un peu ces saveurs qu'il y avait il y a quelques années quand on le faisait en été. Là, c'est en hiver, c'est pas vraiment difficile. Et moi, j'aime bien, ça me sort d'un peu de ma zone de confort. Et ensuite, dans l'après-midi, j'enchaîne avec une séance de cardio. Donc, ça peut être du vélo, ça peut être de la course à pied. Donc, en ce moment, c'est soit course à pied, soit vélo. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Moi, je me sens bien. On arrive, là, on est à la fin de la 2e semaine du Ramadan. On attaque bientôt la 3e semaine. Moi, j'ai pris 2 semaines de vacances, donc c'est cool. Je peux me reposer, je peux m'entraîner. Et ça, c'est vraiment kiffant. Et là, c'est ma dernière semaine de vacances la semaine prochaine. Je vais bien m'entraîner. Je vais bien me reposer aussi. Et en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était une journée sympathique avec moi. Alors, bien sûr, toutes les scènes n'ont pas été tournées en un seul coup, parce que ça dépend le temps que j'avais aussi. Donc du coup, des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Donc j'ai tourné plusieurs scènes sur une semaine. Donc voilà, je vous dis Psahaftokum pour ceux qui vont rompre le jeûne. Bien sûr, cette vidéo, une fois qu'elle sera sortie, on aura déjà rompu le jeûne. Mais voilà, le cœur y est. En tout cas, j'espère que vous passez un bon mois de Ramadan pour les musulmans. Pour les non-musulmans, on vous souhaite aussi la paix. Et on espère qu'un jour vous découvrirez notre religion, notre noble religion, que vous essayez aussi de jeûner, parce que vous verrez que c'est un bienfait, que ça soigne pas mal de pathologies, et ça fait du bien à l'âme, à l'esprit et au corps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Paix sur vous. On se retrouve juste avant l'aube. Du coup, je vais préparer mon petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je mange les matins? Je mange une sorte de porridge. Du coup, je vais vous montrer comment je le prépare. Les ingrédients que j'utilise dedans, c'est simple, relativement simple. Alors, je mets déjà des flocons d'avoine. Ensuite, je rajoute du lait entier. On va pas rentrer dans la polémique, inflammatoire, pas inflammatoire. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je suis pas fan du lait végétal, j'aime pas le goût. Donc
Après, chacun fait comme il veut. Si vous préférez le lait végétal, bah, vous prenez du lait végétal tout simplement. Je vais rajouter quelques petites amandes. Ensuite, je vais rajouter des petites noix parsemées de graines de chia. Et je vais rajouter un petit carré de chocolat que je dois avoir juste là dans mon tiroir. Voilà, et un petit carré de chocolat juste là. Donc voilà, je vous montre la préparation. Et vous allez voir, j'ai oublié, je rajoute une banane flambée que je vais faire revenir à la poêle. Bon voilà les amis, la préparation elle est finie. Je vais vous montrer devant la caméra ce que ça donne. Voilà, vous avez mon petit porridge qui est juste là. Attendez, il faut que je règle l'autofocus. Hop. Vous avez vu? Simple mais efficace. Je vais me déguster tout ça. En plus, c'est relativement bon. Regardez. Hop, les petites amandes là. Bismillah. En plus, avec la petite banane flambée là. La moelle c'est super bon. Donc ça me tient toute la journée. Je vais me boire mon petit café. Et voilà, on est parti pour une nouvelle journée de jeûne. Donc je vous dis à la prochaine. Une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.